Quand un être cher nous quitte, il laisse derrière lui un héritage qui peut unir ou diviser. La série d'émissions que nous amorçons aujourd'hui nous permettra de comprendre les règles de succession afin d'éviter les conflits après le décès d'un membre de la famille. Bienvenue à tous dans Instant Juridique. Dans ce nouvel épisode, nous allons discuter avec notre invité Waki Batassi des successibles et les ayants droit. Il nous dira celui qui hérite en premier. Waki, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Alors, quand on parle d'héritier, il y a plusieurs catégories ou ordres. Quels sont ces différents ordres-là? Il faudra rappeler en premier que la succession s'ouvre à la mort. Alors, à la mort du défunt, les successions sont différées dans l'ordre aux enfants et descendants d'eux, c'est-à-dire aux enfants du défunt et aux enfants qu'ont fait les enfants du défunt. Au conjoint survivant, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse qui a survécu après la mort. À défaut, aux ascendants qui sont naturellement les pères et mères du défunt et in fine aux parents collatéraux qui sont pour la plupart les oncles et les tantes, les cousins et cousines, etc. Dans la pratique, quelles sont les conditions à remplir pour être reconnu comme héritier? À l'ouverture de la succession, pour succéder et hériter, il faut simplement exister. C'est-à-dire, il faut être vivant et viable. Le vivant, il faudra tout simplement respirer. Viable, prouver des capacités vitales qui prouvent de la continuité de la vie. Alors, attention, un enfant en gestation qui n'est pas encore conçu ne peut hériter. C'est le cas également pour un enfant né, mais dont les capacités vitales sont douteuses. Peuvent aussi être déclarés indignes de succéder un héritier en nom légal qui est accusé en tant qu'auteur ou complice pour avoir tenté volontairement de donner des coups mortels au défunt, ou également un héritier qui a porté des injures graves à l'endroit du défunt. Parlons maintenant des enfants adoptifs. Ont-ils les mêmes droits que les enfants biologiques? Oui, l'enfant adopté a les mêmes droits successoraux que l'enfant dont la filiation d'origine est établie à l'égard de l'adoptant, sauf stipulation expresse contraire lors de la requête d'adoption. C'est-à-dire que l'adoptant aura pris la mesure lors de la demande d'adoption de souscrire au déshéritage de son enfant adopté. On se demande souvent ce qui se passe en cas de testament. Est-ce qu'un testateur peut décider d'exclure complètement les héritiers légaux? Si oui, est-ce que cela peut causer des conflits dans les familles? Naturellement, mais si vous me permettez, je voudrais d'abord revenir sur la forme du testament. Le testament reste un acte formellement rigoureux parce qu'il requiert la présence de deux témoins notaires, de deux notaires témoins autant pour moi, pour recueillir la déclaration testamentaire, ou encore par le ministère d'un huissier qui en reçoit la déclaration et le transmet en dépôt au notaire. Dans le fond, nous avons des dispositions que nous appelons les dispositions de dernière volonté qui disent la dernière volonté sacrée du testateur. Alors, il peut simplement arriver que le testateur ait choisi de déshériter ses enfants légaux. Pour les cas de conflit, naturellement que cela suscite des antagonismes. Il faudra dans ce cas, pour un héritier qui voudra aller contre ce testament, prouver qu'au moment
où le testateur faisait sa déclaration testamentaire, il était peut-être frappé d'une maladie ou d'une souffrance psychologique. Jusque-là, il appartiendra au juge d'apprécier si la forme et le fond de sa requête sont fondés. Alors, une dernière question pour finir. Lorsqu'il n'y a pas de descendant direct, qui est censé hériter en priorité? Alors, lorsque le défunt n'a laissé ni de postérité, ni de père et mère, la succession est déférée dans l'ensemble au conjoint survivant. Lorsque il n'a laissé ni de postérité, ni de père et mère, ni de conjoint survivant, la succession est déférée dans l'ensemble aux parents collatéraux. Mais il y a des cas extrêmes dans lesquels, lorsque la succession n'a laissé ni de postérité, ni de père et mère, ni de conjoint survivant, ni de parents collatéraux, alors la succession est déférée au bénéfice de l'État. Ah bon? Comment ça se fait? Oui, parce que il est souvent difficile de trouver la ligne successible lorsque l'État a épuisé les moyens de publication de succession et qu'il n'y a aucune opposition formelle. L'État devient tout simplement possesseur de la succession. Merci beaucoup, Waki Batassi, pour ces éclairages sur les successibles et les ayants droit. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que ce numéro vous a permis de mieux comprendre les bases du droit successoral au Togo. Dans le prochain numéro de Instant Juridique, nous nous intéresserons à la procédure de la liquidation de la succession. À très bientôt.